Père, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous sommes rassemblés encore ce matin. C'est au nom de Jésus que nous sommes venus, chacun pour sa part, afin de recevoir de toi, afin d'être instruit par toi, afin d'avoir la révélation de ta parole, afin de saisir la quintessence de ta voix et la beauté de ta parole. Nous prions que dans cette atmosphère, qu'il y ait la clarté, qu'il y ait la révélation. Nous prions que dans cette atmosphère, que nos cœurs soient disposés, que nos esprits et nos pensées soient focalisés sur ce message, afin que nous puissions tirer toute la quintessence se trouvant dans ce message que tu as pour nous en ce matin. Je prie dans le nom de Jésus, que cette parole puisse véritablement impacter notre vie, impacter notre mentalité, impacter notre cœur, afin que nous soyons des lumières éblouissantes, des lumières détruisant les œuvres des ténèbres. Je déclare cela sur notre vie dans le nom de Jésus. Que tu nous donnes une sagesse par laquelle nous avons la révélation de ta parole et nous donnons la révélation de ta parole. Je prie donc que dans cette atmosphère, que les cœurs soient disposés à recevoir ce que tu as pour nous en ce matin. Nous savons que tu vas nous faire du bien. Nous savons que tu vas nous édifier ce matin. C'est pourquoi prends toujours le contrôle de ce moment. Prends toujours le contrôle de ce moment, car nous dépendons de toi. Merci pour l'inspiration que tu me donnes. Merci pour la révélation et la clarté que tu me donnes de pouvoir partager à ton peuple. Merci pour ton peuple qui reçoit cela avec foi, avec confiance, avec assurance, afin de manifester les œuvres de Dieu. Nous bénissons ton nom encore une fois ce matin, parce que nous dépendons que de toi, de ton esprit. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, parce qu'il est toujours beau d'être dans ta présence, d'être dans ton intimité. Nous te rendons toute la gloire en ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. On continue notre enseignement. On va prendre donc Hébreux chapitre 12, le verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Vous savez, lorsque vous étudiez, vous lisez, si vous voulez, un texte dans le Nouveau Testament, il y a des textes que vous ne pouvez pas comprendre si vous ne partez pas dans l'Ancien Testament. En d'autres termes, tu ne peux pas comprendre à fond, de façon claire et précise, le Nouveau Testament, comme on appelle, sans avoir lu l'Ancien Testament. Les deux vont de pair, les deux se complètent. Regardez, ici, quand je vous dis, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Pour vous, c'est quoi la montagne de Sion? En France, ici, on ne connaît pas une montagne qu'on appelle la montagne de Sion. En Côte d'Ivoire, je ne connais pas une montagne qu'on appelle une montagne de Sion. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour comprendre c'est quoi la montagne de Sion, il faut aller dans les textes de l'Ancien Testament. Parce que les auteurs du Nouveau Testament se sont appuyés sur les textes de l'Ancien Testament pour écrire. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament sans les textes de l'Ancien Testament. Regardez, on va prendre Galates chapitre 3. L'Esprit de Dieu veut qu'on parle de ça. Je vais brosser ça rapidement. Galates chapitre 3, verset 14. On va lire le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Quelle est ici la bénédiction d'Abraham? Vous voyez, le texte ici nous dit qu'on va recevoir la bénédiction d'Abraham. Mais si tu prends le texte comme ça de façon brute, c'est quoi la bénédiction d'Abraham? Tu peux donner toutes sortes de définitions à la bénédiction d'Abraham. Mais celui qui a écrit ici le texte, qui est Paul, lorsqu'il écrit « Vous allez recevoir la bénédiction d'Abraham », il s'appuie sur les textes de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament ne peut être compris si vous ne lisez l'Ancien Testament. Les deux vont de pair. Maintenant, c'est quoi? Est-ce que c'est la richesse matérielle? Est-ce que c'est la richesse physique? Est-ce que c'est la richesse matérielle? C'est quoi la bénédiction d'Abraham? Allons dans Genèse chapitre 12. On va lire le verset 3. Je vais lire d'abord le verset 2. Je te ferai de toi, c'est Dieu qui parle à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc la bénédiction d'Abraham ici dit ce que j'ai promis à Abraham, que toutes les familles de la terre seront bénies en sa postérité. Cette bénédiction, vous allez la recevoir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez.
Souvent, on peut dire non, c'est la dîme. Quand tu paies ta dîme, Dieu te donne la bénédiction d'Abraham. Lisons Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Lisons à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, maintenant, verset 18, roi de Salem, lui apporta du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham a donné la dîme à Melchisédek, pas parce qu'il voulait être béni. Il a donné sa dîme à Melchisédek parce qu'il était déjà béni. Regardez, on va lire le verset 13, le chapitre 13, verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il était très riche. Donc avant l'épisode du chapitre 14 où Abraham a donné une seule fois dans sa vie la dîme, la Bible déclare qu'il était déjà riche. Donc Abraham n'a pas donné sa dîme pour devenir riche. Il a donné sa dîme parce qu'il était déjà riche. Vous comprenez? En général, en réalité, on donne sa dîme non pas parce qu'on veut être béni. On donne sa dîme parce qu'on est béni. Ou en d'autres termes, je donne ma dîme par exemple, ou une libéralité à mon frère, à Samoa. Pourquoi? Parce que je veux le bénir. Pas parce que moi je veux être béni. Parce que je veux le bénir, je veux lui faire du bien. Donc je lui donne une libéralité, une offrande. Est-ce que vous comprenez? Donc le sacrificateur du Dieu très haut, en ce temps qui était Melchisédek, est venu le bénir, prononcer les paroles. Et Abraham lui a donné la dîme de tout son revenu, du butin. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'Abraham était déjà riche. Donc on ne donne pas sa dîme pour devenir riche. On donne sa dîme parce qu'on est déjà béni et on veut bénir les autres. Mais Dieu peut te rendre prospère, alléluia. Comme on a vu dans le cas d'Abraham, Dieu l'a rendu prospère dans le sens que Dieu l'a aidé dans ses finances. Dieu l'a aidé dans son travail, dans ses activités. On dit Dieu bénit et multiplie l'œuvre de nos mains. Abraham avait une activité, Abraham avait un travail, Abraham faisait quelque chose et Dieu a multiplié, Dieu a béni cela. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la pensée de cela. Donc Dieu nous donne d'être libéral, de faire du bien aux autres, d'être une source de bénédiction pour les autres. Maintenant, la bénédiction d'Abraham qu'on a vu ici dans Genèse chapitre 12, verset 3, il va encore nous dire ça si on continue le texte. Allons-y, Galates chapitre 3. On continue à partir du verset 15. Frère, je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Verset 16. Oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Donc la bénédiction d'Abraham, ce que Dieu a promis à Abraham, toutes les nations seront bénies en ta descendance. Sa descendance est Christ. Donc la bénédiction d'Abraham que nous avons, c'est quoi? C'est la justification par la loi qui nous donne accès à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi dans le verset 13, il dit non, pour que vous puissiez recevoir l'Esprit de Dieu. Donc les Juifs pensaient que c'était seulement à eux. Il dit non, c'est à toutes les nations. Tous ceux qui vont croire à la descendance d'Abraham vont recevoir cette bénédiction. C'est la justification par la foi. C'est le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc on a compris ce texte de Galates lorsqu'on est parti dans le livre de Genèse ou dans le livre de l'Ancien Testament. Donc on lit les livres du Nouveau Testament. Il faut aller dans les livres de l'Ancien Testament pour mieux comprendre la pensée de l'auteur. Parce que quand quelqu'un écrit, il a une idée dans la tête. Comme je vous l'ai déjà dit, lorsque ma femme écrivait son livre, elle avait une pensée dans la tête lorsqu'elle écrivait. Donc nous, lorsqu'on lit le livre, on doit être à mesure d'entrer dans sa tête pour comprendre sa pensée dans ce texte ou dans son livre. Est-ce que vous comprenez? On ne lit pas avec notre compréhension actuelle des choses. On va faire une autre démonstration, l'Esprit de Dieu dit de pousser. Prenons Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Amen. Il dit Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Quand vous entendez le mot Asie, vous pensez à quoi? Vous comprenez? Vous pensez au continent asiatique. Vous pensez au Japon. Vous pensez à la Chine. Vous pensez à quoi encore? À l'Inde. Vous pensez au Vietnam. À tous ces pays qui sont dans le continent asiatique. Alors qu'au moment où ce texte écrivait, ce continent entre parenthèses n'existait pas. Ou si vous voulez, les gens ne le connaissaient pas. Ici, l'Asie, c'était quoi? C'était une province romaine qui avait pour capitale de base la ville d'Éphèse. Donc, quand il va écrire à ces églises qui sont en Asie, vous allez voir, il va parler de Thyatire, de Pergame, d'Éphèse, de Philadelphie. Toutes ces villes-là sont dans la province d'Asie. Mais si vous prenez le mot Asie dans votre compréhension actuelle, vous n'allez pas comprendre ce texte. Vous allez dire, ah,
Donc Jean a écrit à l'église du Japon. Non, il n'a pas écrit à l'église du Japon. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est pourquoi il faut aller dans la compréhension de l'auteur qui a écrit ces mots, dans sa pensée, dans sa culture. Revenir là-bas pour mieux comprendre, cerner la pensée de l'auteur. Est-ce que ça va? Donc il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi la montagne de Sion? Alors dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 7. Je vais lire à partir du verset 6. Le roi marcha avec ses gens, c'était le roi David, avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera les boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans la maison. Maintenant écoutez, David s'établit dans la forteresse qu'il appelle cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Donc la cité de Sion, ou la montagne de Sion, c'était quoi? C'était un endroit qui était occupé par un peuple qu'on appelait les Jébusiens. Lorsque David a été intronisé roi de tout Israël, il va aller attaquer cette cité, cette forteresse, cette cité qui était bâtie sur la montagne. Lorsqu'il va aller l'attaquer, il va prendre cette cité-là comme étant sa cité capitale. C'est à partir de là qu'il gouvernait tout le pays d'Israël. À notre époque, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à notre époque, en France, il y a ce qu'on appelle le palais de l'Élysée. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la Maison Blanche. C'est à partir de là que les différents présidents des pays gouvernent le pays entier. Donc, la montagne de Sion, ou la cité de David, ou la cité de Sion, c'est le lieu d'autorité de gouvernement. Donc, comme symbolisme, ça veut dire quoi? Pour nous, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes approchés de la montagne de Sion. Nous sommes approchés du lieu où Dieu domine. Nous sommes approchés de la domination, de l'autorité de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Est-ce que vous comprenez? Donc la montagne de Sion représente le royaume de Dieu. Là où Dieu a son autorité. On dit vous êtes là-bas dans l'autorité, dans la domination de Dieu. Dites Amen. Amen. Le royaume en grec c'est Basilia. C'est qui a donné un nom français basilique. C'est-à-dire le lieu de domination, le lieu d'autorité. Non, en fait le royaume de Dieu, regardez Jésus va dire à Nicodème, celui qui ne naît d'eau, ce qui est l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, en fait, ce n'est pas un lieu géographique. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas un lieu géographique. Le royaume de Dieu, c'est un lieu de domination. C'est une domination, c'est une autorité. Et c'est une personne. Lorsque Jésus était au milieu des Juifs, il est arrivé un moment où il leur a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Est-ce que les gens ont vu des maisons, des palais, ainsi de suite? Ils ont vu Christ. Donc le royaume de Dieu, c'est une personne. En d'autres termes, c'est la position que tu as en Christ. C'est ça qui définit ton autorité, ta domination. Donc la montagne de Sion, on y arrive au travers de Christ. Est-ce que vous comprenez? Regardez Hébreux 10, verset 19. Tu es arrivé, tu t'es approché de la montagne de Sion. Je ne suis pas allé à Jérusalem. Je suis allé en Christ. Je suis dans la position d'autorité. Hébreux 10. Lisons le verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moins du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire aussi, si vous voulez, c'est le royaume de Dieu, c'est aussi la montagne de Sion. Donc nous sommes entrés au travers de quoi? Au travers du sang de Jésus. Nous sommes entrés là-bas au travers de qui? Au travers du sacrifice que Christ a accompli. Donc le royaume de Dieu, c'est une position. Et cette position se trouve dans une personne qui est Christ. Donc quand on dit tu es en Christ, c'est-à-dire que tu es déjà dans le royaume. Ce que je vous fais comprendre, comprenez bien, ouvrez bien votre esprit. Le chrétien, lorsqu'il croit en Christ, il ne cherche plus à aller plus tard dans le ciel ou dans le royaume de Dieu. Tu es déjà dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas pour nous une finalité. Le royaume de Dieu est pour nous un début. Le début de notre vie chrétienne, nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Il faut que vous ayez cette conception, cette compréhension de choses. Donc on dit, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Vous êtes approchés du royaume de Dieu. Vous êtes approchés de Christ. Donc vous êtes en Christ. Maintenant on dit, sur la montagne de Sion, où on était tout à l'heure, on dit, il y a quoi? Une myriade d'anges. Le mot myriade en grec, c'est-à-dire un nombre qu'on ne peut pas calculer. Donc les anges sont dans Sion. Les anges sont dans la personne de Christ. Ou si vous voulez, dans ce que Christ a accompli pour nous.
Donc dans le royaume de Dieu, les anges sont à notre disposition. Je veux que vous compreniez quelque chose. Vous savez, lorsque j'ai commencé le ministère, il y a quelques années de cela, une chose que j'entendais beaucoup, c'est que telle personne dit, j'ai rencontré un démon. J'ai rencontré un démon. Il y a un démon qui est venu me voir. Il y a un démon qui est venu me visiter. Il y a un démon qui est venu me visiter. La plupart du temps, c'est ce que j'entendais. Jusqu'à ce que, quand j'ai commencé à m'appliquer sérieusement à l'étude de la Bible, j'ai commencé à étudier depuis Adam, on va dire même depuis Abraham, jusqu'aux auteurs du Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres. J'ai vu que très rarement, que ce soit Abraham, David, Isaac, Jacob, tous ceux dont vous connaissez, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ont rencontré rarement le diable ou les démons. La plupart de leurs rencontres extra-angéliques, c'était quoi? C'était des anges qui venaient de Dieu. Ils rencontraient beaucoup des anges. Ils rencontraient beaucoup des anges. Ils rencontraient beaucoup des anges. Je me suis posé la question, mais pourquoi nous, à notre époque, en tout cas moi, à mon époque, quand j'ai commencé la vie chrétienne, on ne faisait que parler des démons. Des démons, il y a tel démon qui s'est manifesté. Il y a tel démon que les gens ont vu. Il y a tel démon qui est venu rencontrer quelqu'un. Pourquoi ça se fait? Pourquoi cela? Où sont passés les anges? Alors que quand tu lis ce texte, tu comprends que les anges qui sont avec Dieu sont plus nombreux que les démons qui sont avec Satan. Comment on peut dire qu'on voit plus ceux qui sont peu nombreux et on voit très moins ceux qui sont plus nombreux? Vous avez compris mon langage? Comment se fait-il qu'on peut voir les gens qui sont plus nombreux dans une ville et qu'on voit plus ceux qui sont peu nombreux dans une ville? C'est-à-dire, lorsque tu arrives à Abidjan, il y a plus de noirs que de blancs. Prenons cet exemple. Mais comment quelqu'un peut dire non, je suis à Abidjan, je suis parti à Abidjan, je n'ai vu que les blancs là-bas? Est-ce que ça a un sens? Maintenant, si quelqu'un dit non, je suis parti à Abidjan, je n'ai vu que les noirs là-bas. Les gens, mais c'est normal, c'est un pays où habitent plus les gens qui sont noirs. Comprenez mon langage? Maintenant, nous en tant qu'enfants de Dieu, on dit nous sommes approchés de la montagne de Sion, dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume de Dieu, dans la personne de Christ, il y a beaucoup d'anges qui sont à notre service. Un nombre incalculable d'anges. Mais comment se fait-il que nous, on n'a pas toujours les rencontres angéliques? Mais on a toujours des rencontres démoniaques. Comment ça se fait? C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'il y a une mentalité qu'on doit enlever en nous. Notre manière de voir, la psychologie humaine est toujours attirée par les choses qui sont négatives. Très rarement, on est attiré par les choses positives. Regardez, si on dit non, il y a une bonne nouvelle qui passe à l'information, voilà telle chose qui s'est passé de bon. Les gens vont regarder et puis vont zapper. Mais si on dit que non, il y a une catastrophe qui est arrivée, voici telle chose qui est arrivée, vous allez voir, les gens seront branchés sur les informations. Pourquoi? Parce que la psychologie humaine aime ça. Mais nous sommes en Christ. Nous avons une nouvelle mentalité. Nous devons être attirés par les choses qui viennent de Dieu. Alléluia. Amen. Les choses qui sont positives. On doit être plus attirés par cela. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je m'évertue, je prends de mon temps pour pouvoir vous enseigner la parole de Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse changer votre mentalité, afin que la vie chrétienne ne devienne plus comme un fardeau, mais ce soit une vie de liberté. Alléluia. Parce que ce que Christ a accompli est tellement grand, est tellement puissant, que ça vaut la peine. Dis à celui qui est à côté de toi, ça vaut la peine. Ça vaut la peine la vie chrétienne, la vie en Christ. Vous ne pouvez pas vous imaginer, ça vaut la peine. Donc, la Bible déclare qu'il y a une myriade d'anges qui sont avec nous sur la montagne de Sion, dans le royaume de Dieu. Et ces anges-là sont à notre service, comme on l'a déjà vu. Maintenant, voici le ministère des anges à notre égard. On va prendre 2 Thessaloniciens 3, verset 2. Je vais lire à partir du verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Verset 2. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Ici, l'apôtre Paul qui a écrit ce texte-là dit aux gens de prier pour eux, ceux qui sont en mission. Pourquoi? Parce qu'ils sont confrontés à des gens qui sont pervers, à des gens qui sont méchants. Comme je vous ai expliqué le dimanche dernier, les gens qui sont méchants, les gens qui sont pervers, ce sont ceux qui sont manipulés ou influencés par des esprits, par des démons. Je vous ai dit que le diable ne peut pas venir lui-même physiquement pour vous attaquer. Il a déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Vous avez l'autorité sur lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des gens qui sont dans un poste de pouvoir, dans un poste d'influence, pour essayer de vous faire du mal, pour essayer de voler votre joie, pour essayer de vous mettre dans la souffrance, pour essayer de vous mettre dans une position où vous ne serez pas en paix, vous ne serez pas tranquille. Ces gens qui sont pervers, ils sont méchants, influencés donc par les esprits méchants. Donc Paul ici est en train de prier pour que Dieu puisse nous délivrer de ces personnes. Et comme je vous ai enseigné, je vous ai dit que les anges ont une puissance.
En grec, dynamis. Mais nous avons l'autorité. L'autorité vaut mieux que la puissance. Mais l'autorité est toujours accompagnée de puissance en réalité. C'est-à-dire, prenons le cas du président de la République. Si le président de la République vient signer un décret, il dit à partir d'aujourd'hui, personne ne sort à 17h. Jusqu'au plus tard à 17h, tout le monde doit être à la maison. Après 17h, celui qu'on voit dehors, il sera puni. Dites-moi, s'il n'y avait pas la police, s'il n'y avait pas l'armée, s'il n'y avait pas la gendarmerie avec le président de la République, qui allait respecter sa parole? Alors que c'est lui qui a l'autorité dans ce pays. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'il a la police, c'est parce qu'il a la gendarmerie, c'est parce qu'il a l'armée que nous on va obéir. Vous comprenez? Donc l'autorité est toujours accompagnée de la puissance. Donc la police, la gendarmerie, l'armée représente pour lui sa puissance. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons l'autorité sur les anges, comme je l'ai dit. Dieu nous a établis sur eux. Maintenant les anges sont pour nous comme la police, la gendarmerie, comme l'armée. Donc ils sont chargés avec leur puissance de veiller sur nous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant regardez, prenons Actes chapitre 12. Il va lire à partir du verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, Hérode fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades et 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc Pierre était en prison et l'église était tout le temps en train de prier pour Pierre, pour que Dieu puisse le délivrer. On est d'accord? Maintenant, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Donc l'église a prié pour que Dieu puisse délivrer Pierre. Dieu va envoyer maintenant son ange pour pouvoir délivrer Pierre. Donc le ministère des anges auprès de nous, c'est de nous délivrer des hommes qui sont pervers, des hommes qui sont méchants. Dis Amen. C'est leur responsabilité. C'est pourquoi Dieu leur a doté de cette puissance, de cette force extraordinaire. Ce que nous, on ne peut pas faire humainement parlant, les anges peuvent le faire à cause de la force que Dieu leur a donnée, à cause de la puissance que Dieu leur a donnée. Donc la puissance, la force qu'ils ont, c'est pour faire quoi? C'est pour te sauver. C'est pour te préserver. Est-ce que vous comprenez? Ici, comme on a dit dans 2 Thessaloniciens 3, ils viennent pour nous délivrer. Le verbe délivrer ici en grec, c'est-à-dire te préserver du danger. T'épargner du danger et de la mort. Donc c'est la responsabilité des anges de pouvoir le faire. Donc quand on prie à Dieu, Dieu envoie ses anges et ses anges nous préservent. C'est leur rôle. Et c'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois que si l'homme n'existait pas, les anges aussi n'auraient pas de raison d'exister. Parce que Dieu n'a pas besoin, entre parenthèses, des anges, parce que Dieu se suffit à lui-même. Mais Dieu va créer les anges avec une force extraordinaire, une force surnaturelle, afin de pouvoir veiller et préserver les hommes et les femmes. Alléluia. C'est leur rôle. Donc l'église, après avoir prié, a vu Pierre maintenant venir, du moins l'ange venir intervenir et délivrer Pierre. Maintenant, il y a des choses basiques que je voudrais que vous puissiez comprendre dans l'intervention des anges. On reprend le verset. Verset 7. Toujours dans Actes chapitre 12. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Vous allez voir que les instructions que l'ange va donner de la part de Dieu, ce sont des instructions où ça demande bizarrement un bon sens. Porte tes chaussures, porte ton manteau, enveloppe-toi, mets ta ceinture. Ce sont les choses qui paraissent simples, mais ce sont les choses qui sont importantes. C'est-à-dire, Dieu m'a fait comprendre que lorsque l'ange vient intervenir à ton égard, il faut de la sagesse pour marcher selon l'instruction que Dieu t'a donnée. Regarde Zacharie, il est au temple, il est en train d'adorer, il est en train de faire le service. Et l'ange vient lui dire, tu auras un enfant. Qu'est-ce que Zacharie fait? Zacharie finit rapidement de faire son service et puis Zacharie rentre à la maison. Parce que Zacharie sait que pour avoir un enfant, ce n'est pas lui seul qui va faire l'enfant. Il doit faire l'enfant avec son épouse.
Est-ce que vous comprenez? Donc si Dieu t'a dit que tu vas faire enfant et que tu n'es pas allé vers une femme, entre parenthèses, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Donc ça te demande un certain bon sens à comprendre, une certaine sagesse. Donc l'ange ici va dire à Zacharie, non, tu vas avoir un enfant. Zacharie va dire, oui, je rends grâce à Dieu, et puis il va rester dans le temple. Non, il va faire rapidement ses bagages et puis il va rentrer à la maison. Est-ce que vous comprenez? Je veux que vous compreniez que Dieu nous demande d'avoir un certain bon sens lorsque l'ange vient intervenir dans ta vie. Et regardez dans Actes chapitre 27. L'apôtre Paul est dans le bateau. Et le matin, il se réveille et dit, l'ange m'a révélé que nous, on ne va pas mourir. Que notre bateau va être sauf. Mais en même temps, il donne des instructions à ceux qui sont avec lui. Non, mais que personne n'essaie de fuir, de s'enfuir. Si quelqu'un essaie de s'enfuir, nous tous, nous allons périr. Alors que l'ange vient de lui dire que non, vous n'allez pas périr. Pourquoi Paul donne cette instruction? Parce que Paul sait que s'il ne dit pas ça, les gens vont essayer de s'enfuir parce que quand l'homme est confronté à un danger, il a peur. Et lorsque l'homme a peur, il peut faire tout ce qui lui passe dans sa tête. Et au lieu qu'il soit sauf, il va maintenant faire des choses qui ne sont pas bien. Et la prophétie, en parenthèse, ce que Dieu lui a donné comme instruction ne va pas se réaliser. Qu'est-ce que Paul va dire ensuite? Paul va dire, donc j'étais dans le bateau, tout ce qui est comme bagage, tout ce qui est comme quelque chose de lourd, j'étais ça hors du bateau, j'étais ça dans l'eau. Est-ce que l'ange a dit ça à Paul? Non. Mais Paul a eu le bon sens de comprendre que oui, l'ange m'a dit ça. Mais il faudrait que dans le bon sens, je comprenne qu'il y a ça aussi à faire. C'est pourquoi je vous dis toujours, lorsque vous marchez dans les choses de Dieu, demandez beaucoup la sagesse à Dieu. Dieu te donnera par l'ange de faire certaines choses, mais l'ange ne va pas tout te dire. Toi, tu dois utiliser ton bon sens, ta sagesse, pour comprendre ce que tu dois faire par la suite. On reprend dans Actes chapitre 12. L'esprit, j'ai vu que je reviens dessus. Regardez. Lisons Actes chapitre 12. Lisons à partir du verset 17. Quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît. Pierre, leur ayant de la main fait signe militaire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit, s'en alla dans un autre lieu. Amen. Quand l'ange a fini de délivrer Pierre, Pierre est venu dire ça aux gens de l'église. Il dit, annoncez ça aux anciens, puis à Jacques. Et puis qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre n'est pas retourné dans la même ville pour aller prêcher. Pierre est parti dans un autre lieu. Il est parti incognito dans un autre lieu. Il est parti se cacher. Il ne va pas dire non, Dieu m'a délivré. Je vous avais dit, vous là, où sont les soldats? Voilà, je suis libre maintenant. Vous n'avez pas dit que vous pouvez me tuer. Voilà ça, Dieu m'a délivré. Non, non, non. Il a fait preuve de sagesse. Il allait se cacher dans un autre lieu. Là, on ne pourra pas le voir. Il n'a pas dit ça à quelqu'un de façon incognito. Il allait se mettre dans un autre lieu. Il a donné la responsabilité de l'église maintenant aux anciens et à Jacques. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu nous demande d'avoir un bon sens, d'avoir de la sagesse lorsque les anges viennent intervenir pour nous. Est-ce que ça va? C'est pourquoi il faut toujours prier, Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse, afin que je sache quoi dire, afin que je sache quoi faire. Parce que ton manque de sagesse, entre parenthèses, comme on dit en Côte d'Ivoire, peut gâter ton affaire. Tu peux te mettre toi-même dans des problèmes par manque de sagesse. Alors que ce n'est pas la volonté, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. C'est pourquoi la sagesse est très importante. C'est pourquoi Jacques pourrait dire, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Maintenant, je vais vous expliquer. Je vais vous faire comprendre que la Bible se trouve toujours dans un contexte. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 1:30 que Christ s'est fait pour nous sagesse. Pour nous. La sagesse pour laquelle Christ s'est fait, c'est quoi? C'est la compréhension de l'évangile pour nous. La sagesse dont Jacques parle ici dans Jacques 1, c'est quoi? C'est comment diriger les affaires de sa vie. Comment gérer les affaires de sa vie, les décisions qu'on va prendre, les choix qu'on va faire. On a besoin de cette sagesse-là pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, un enfant de Dieu doit demander cette sagesse qui te permet de pouvoir faire des bons choix, de pouvoir prendre des bonnes décisions. Dis Amen. Amen. Et regardez Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et ensuite, médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Il y a deux phases. Maintenant, voici ce qu'une autre version d'une Bible dit. Que ce livre de la loi ne se lâche pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Afin que tu saches gérer les affaires de la vie. La méditation de la parole de Dieu, tu donnes une sagesse extraordinaire pour pouvoir gérer les affaires de ta vie. Pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Parce que, en fait, parlons-nous franchement. Tout ce qui nous arrive n'est pas la faute à Satan. Souvent, ce qui nous arrive, c'est à cause de nos mauvaises décisions. On ne doit pas tout mettre sur Satan. C'est Satan, c'est Satan, c'est Satan.
Nous aussi, on a notre part de responsabilité. Ça dépend des choix que nous faisons, ça dépend des décisions que nous prenons. En termes de choix et de décisions, on a besoin de la sagesse divine. Et la Bible te garantit que lorsque tu médites la parole de Dieu profondément, lorsque tu la médites jour et nuit, la Bible te donnera une sagesse pour gérer les affaires de ta vie. Et j'ai compris pourquoi lorsque Dieu s'est révélé à Salomon, Salomon a dit: Dieu, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse, afin que je sache gérer ce peuple que tu m'as donné. Une des prières que j'ai faites à Dieu depuis le début de mon ministère, c'était que Dieu me donne la sagesse. Bien aimé, la sagesse, elle est très importante. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a fait arriver là-bas, mais la sagesse, elle est très importante. Il faut demander la sagesse à Dieu pour tes prises de décision, pour tes choix à prendre. Demande la sagesse divine. C'est très important. Vous savez, lorsque je devais épouser mon épouse, ma charmante épouse, j'ai pris le temps de réfléchir, d'analyser, de sonder. Je vous dis toujours que Dieu ne va jamais vous imposer quelque chose, mais Dieu va vous donner des instructions. Dieu peut vous proposer des choses. Voilà ce que je pense qui sera mieux pour toi. Voilà ce que je pense qui sera meilleur pour toi. Mais la décision finale te revient. C'est ce qu'on a vu lors du premier jour de l'enseignement. Je vous ai dit que Dieu nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est à nous de décider. Dieu ne va pas nous forcer. Dieu n'est pas un dictateur. Nous ne sommes pas non plus des robots. Donc on a notre libre arbitre. Lorsque ma femme est venue vers moi pour nous, Dieu lui a dit qu'il était son mari. Ce n'est pas le fait qu'elle ait dit Dieu m'a dit que tu es ton mari qui a fait que je l'ai épousé. Pourquoi? Parce que très tôt dans mon ministère, j'ai appris à faire attention à Dieu m'a dit. J'ai appris à analyser, à sonder. Parce que j'ai vu plein de dégâts de Dieu m'a dit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible déclare que éprouvez tout esprit. Et puis sonder les prophéties. Dieu ne sera pas contre toi parce que tu sondes les prophéties. Parce que tu essaies de discerner les prophéties. Dieu ne va pas dire, mais pourquoi tu essaies de discerner les prophéties? Je suis fâché contre toi. Non, Dieu ne va pas te dire ça. Est-ce que vous comprenez? Tu as le droit de pouvoir le faire. Est-ce que vous suivez? Donc, quand elle est venue me dire ça, j'ai analysé, j'ai regardé, j'ai attendu, j'ai pris mon temps. Et après avoir vu, parce que moi je la connaissais avant. Donc, après qu'elle soit venue en Côte d'Ivoire, moi j'étais en Côte d'Ivoire, elle était en France. On s'est dit ça au téléphone. Quand elle est venue en Côte d'Ivoire, on s'est rencontrés. J'ai vu effectivement la transformation que Dieu avait opérée en elle. J'ai vu que c'était une femme qui allait vraiment m'accompagner sur la voie de l'appel de Dieu pour moi. J'ai vu qu'elle serait vraiment une aide précieuse pour moi dans l'accomplissement de ma destinée et elle aussi de sa destinée, je serai une aide. Et c'est ça qui m'a donné l'assurance de maintenant me mettre avec elle. C'est-à-dire, lorsqu'on vous propose quelque chose, prenez le temps de réfléchir, d'analyser. Quelqu'un pouvait dire, Jésus-Christ en versant son sang nous a lavé nos péchés, mais ne nous a pas lavé le cerveau. Dieu nous a donné encore un cerveau avec lequel on peut réfléchir, on peut analyser. Est-ce que vous comprenez? Prenez la peine de pouvoir réfléchir, de pouvoir vous poser dessus. Regardez, moi je vois ma femme, quand elle doit écrire son livre, elle prend son temps, elle réfléchit, elle analyse, elle réfléchit. Est-ce que ça serait bien? Est-ce que ça serait pas bien? Non, il faut que je dise comme ça, il faut que je dise comme ça. Et puis elle écrit le livre. Donc, le livre qu'elle a écrit est le produit de sa réflexion, le produit de sa sagesse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, lorsque tu dois prendre une décision, prends le temps de t'asseoir et de réfléchir, d'analyser, en demandant à Dieu de te donner cette sagesse pour prendre la bonne décision. Alléluia. Amen. Donc, lorsque l'ange vient intervenir, il te donne un bon sens avec lequel tu dois évoluer. Donc, une sagesse. Est-ce que vous comprenez? Donc, on continue. Donc, le ministère des anges, c'est de venir pouvoir te délivrer, de pouvoir te libérer. On va prendre 2 Corinthiens 1, verset 10. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivre d'une telle mort. Je vais lire le verset 9 pour que vous puissiez comprendre le contexte. Verset 9. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivre d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Donc ici, Paul a utilisé le verbe délivrer en 3 temps. Au passé, au présent et au futur. Dieu te garantit que lui là, il va toujours envoyer ses anges pour pouvoir te délivrer. Et cette assurance là, l'ange viendra intervenir pour toi. Il dit, l'ange m'a délivré en parenthèse de la mort, de la sentence de mort. Plusieurs fois, Paul devait mourir. Lorsqu'on a lu la dernière fois 2 Corinthiens 12, on a vu tout ce que Paul a subi. Qui l'a délivré de cela? C'est l'ange qui est venu intervenir pour lui.
Donc, il faut prier pour que Dieu puisse délivrer toi des hommes pervers, des hommes méchants. Prie aussi pour que Dieu puisse délivrer ceux qui sont proches des hommes, des hommes pervers et des hommes méchants. Parce qu'on a vu ici que c'est l'église qui a prié pour Pierre. Et puis l'ange est parti délivrer Pierre. Donc Dieu peut envoyer son ange pour délivrer ceux que tu aimes, ceux qui sont proches de toi, ceux qui sont de ta famille, ceux qui sont parmi tes amis. Dieu peut intervenir pour eux au travers des anges. Alléluia. Il faut avoir cette espérance-là, il faut avoir cette confiance-là. Maintenant, on passe à un autre volet. Vous allez remarquer que lorsque les anges viennent, en général, surtout dans les livres de l'Ancien Testament, une des premières choses qu'ils disent, c'est quoi? N'aie pas peur, ne crains pas, n'aie pas peur. Je me suis posé cette question, pourquoi à chaque fois les anges le font? Une chose que j'ai comprise, c'est que les hommes, ce n'est pas seulement l'apparence extraordinaire de l'ange, mais j'ai compris qu'en fait, les hommes ont ce qu'on appelle la conscience du péché en eux. De la même manière que Job c'était un homme de prière. Mais le fruit de la prière ou la racine de la prière de Job, c'était la conscience du péché. Il dit peut-être que mes fils auraient péché et que Dieu ne serait pas, en parenthèse, je paraphrase, content contre eux. Et donc Dieu allait venir les frapper. C'est pourquoi il va dire, ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je redoutais, c'est ce qui m'a atteint. Donc la prière de Job était basée sur la conscience du péché. S'il a peur que Dieu me punisse. Non, j'ai fait ça, donc Dieu va me punir, Dieu va me frapper. Bien-aimés, nous qui sommes en Christ, la Bible déclare que nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Lorsqu'on a lu Hébreux chapitre 12, on va revenir dessus. Regardez, Hébreux chapitre 12, le verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne sainte. On dit vous, mais. Lorsque tu vois dans un texte, tu vois mais, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a été dit avant. Maintenant, on te fait le contre-coup. C'est comme un contraste de ce qui a été dit avant. Maintenant, regardez le verset 18. Quelqu'un peut lire le verset 18 du chapitre. Ne pas approcher d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni du ténèbre, ni de la tempête. Continue, verset 18. Le retentissement de la tempête, ni du bruit des paroles telles que ceux qui attendirent demandèrent que l'on fût adressé. Aucune de plus. Continue, 20 et 21. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée, versée dans l'âme. Et ce spectacle est si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté tout tremblement. Donc on dit, tu n'étais pas approché de la montagne de Sinaï. Ici c'est la description de la montagne de Sinaï, ce qui s'est passé dans Exode chapitre 19. Donc ici, la montagne était embrasée. Donc le peuple tremblait, le peuple avait peur. Maintenant l'auteur du livre d'Hébreux va dire, non, vous ne vous êtes pas approché de cette montagne où Dieu fait peur. Mais vous êtes approché de la montagne de Sion, là où on ne tremble pas, là où on n'a pas peur, là où on approche avec assurance. Là où il y a les milliards d'anges, mais on n'a pas peur. En fait, comprenez bien ce que je vais vous dire. J'ai compris une chose. Un message qui inspire la peur n'est pas un message qui vient de Dieu. Paul pouvait dire, Dieu vous a donné non pas un esprit de timidité ou un esprit de peur, mais un esprit de sagesse et d'amour. Regardez, on prêche sur l'enlèvement, on a peur. On prêche sur Dieu, on a peur. On prêche sur quoi encore? Quoi encore? Le salut, on a peur. On prêche sur tout, on a peur. On écoute les témoignages. Lorsqu'on écoute les témoignages, on a peur. Sur la dîme, on a peur. Pourquoi j'ai encouragé mon épouse à faire son témoignage? Parce que quand tu écoutes le témoignage de ma femme, ça t'inspire l'amour que Dieu a pour toi. Est-ce que vous comprenez? Regardez Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec espérance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous avec assurance. Le mot assurance en grec, c'est parésia. Parésia, c'est quoi? C'est quelqu'un qui peut parler librement. Tu parles librement sans peur, sans culpabilité, sans condamnation, sans trembler. C'est ça, parésia. Donc, quand tu t'approches de la montagne de Sion, où tu es déjà, quand tu es là sur la montagne de Sion, tu ne trembles pas, tu n'as pas peur. Tu n'as pas un esprit de condamnation, de culpabilité. Pourquoi? Parce que c'est au travers du sang de Jésus que tu es là-bas. Écoutez bien cette bombe spirituelle que Dieu m'a donnée cette semaine, je vais partager avec vous. L'Esprit de Dieu m'a dit, lorsque tu es en Christ, que tu fais le mal, ce n'est pas le châtiment ou la chicote de Dieu que tu attires, mais c'est le pardon de Dieu que tu attires. Lorsque tu fais du mal, quelque chose de mal en Christ, ce n'est pas le châtiment. Dieu va te frapper, Dieu va te punir, la punition de Dieu que tu attires, mais c'est le pardon de Dieu que tu attires. C'est pour te faire comprendre que lorsque tu es en Christ, tu es déjà pardonné de tous tes péchés. C'est le pardon qui est disponible pour toi. Ce n'est pas Dieu qui va te frapper, Dieu qui va te punir.
Si c'était le cas, pourquoi est-ce que Christ serait venu mourir à la croix? Ça n'aurait pas de sens. Mais Christ est venu mourir pour que nous n'ayons plus peur, entre parenthèses, du châtiment de Dieu, de la punition de Dieu. Regardez, prenons Hébreux 10. Parce que Hébreux, vraiment, il a bien écrit son texte, son livre. Prenons Hébreux 10. Lisons le verset 17 et 18. J'ai la parole. Et je ne ferai plus de leur péché, ni de leur iniquité. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Pour que Dieu pardonne, il faut qu'il y ait offrande pour le péché. Il faut qu'il y ait sacrifice. Le seul sacrifice qui a été fait, qui nous donne le pardon des péchés, c'est le sacrifice de Christ. Si on vient demander pardon encore à Dieu, c'est comme si on disait que Christ doit aller encore se sacrifier. C'est pourquoi on dit que Christ est offert une seule fois pour toutes. C'est pourquoi nous avons maintenant le pardon de Dieu une seule fois pour toutes. Donc on ne doit plus marcher dans la peur, dans la crainte. Si vous réfléchissez bien, 80% des prières des gens sont basées sur la peur. La peur, on prie à minuit, pourquoi? Parce qu'on a peur des démons. Si tu es dans une position et tu as reçu une nouvelle qui fait peur, ne prie pas. Parce que ta prière, entre parenthèses, sera basée sur la peur. Il ne faut pas prier. Il faut d'abord calmer ton cœur. Il faut marcher d'abord dans l'assurance. Il ne faut pas faire des prières de peur. Pourquoi? Parce que ce qui attire, entre parenthèses, le ministère des anges dans ta prière, ce sont des prières de foi. On dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le juste, c'est qui? C'est celui qui a été justifié par le sang de Jésus. Pourquoi on veut que tu comprennes que c'est la prière du juste qui est efficace? Pour que tu comprennes ton identité en Christ. C'est important que tu saches qui tu es en Christ. Si tu n'as pas la compréhension de ton identité en Christ, tu ne peux pas t'asseoir ou te tenir de façon ferme pour dire non, je veux telle chose arriver dans ma vie. Regardez, je prends beaucoup sur les gens sur mon épouse. Pourquoi? Parce que c'est mon épouse, elle est proche de moi. Une chose que j'ai remarqué avec mon épouse, c'est qu'elle a cette fermeté dans les choses qu'elle fait. Pourquoi elle a cette fermeté dans les choses qu'elle fait? Parce qu'elle sait qui elle est. Elle sait qu'elle est juste en Christ. Elle sait qu'elle est déjà pardonnée en Christ. Elle sait qu'elle plaît déjà à Christ. Elle sait qu'elle est déjà enfant de Dieu. Donc quand elle est assise sur quelque chose, elle tient ferme, peu importe la tempête. Jésus est couché dans la barque, il y a une tempête qui se lève, Jésus dort. Bien aimé, ça vous... Quand vous lisez ce texte, ça vous trouve pas. Moi, je suis arrivé dans une ville lagunaire. Je suis parti sur un bateau. J'ai vécu tempête sur l'eau. Quand j'étais sur la tempête, quand j'étais dans l'eau, puis j'ai vu la tempête là, j'ai compris ce texte là. Ça fait peur. Mais on dit Jésus dormait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Non, ils sont en train d'accuser Dieu pour ce qui lui est arrivé. Seigneur, tu ne vois pas qu'on est en train de mourir. C'est ta faute, c'est ta faute. On accuse toujours Dieu, on est toujours pressé à accuser Dieu quand les choses ne vont pas dans le bon sens. Regarde ce qui s'est passé, regarde ce qu'il y a. Non, c'est ta faute. Quand Jésus va s'élever, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Jésus va dire, calme-toi. Il va calmer la tempête. Et la Bible déclare qu'il y aura un grand calme. Ça encore, ça me fascine. On n'a pas dit qu'il y aura un calme, on dit qu'il y aura un grand calme. Tout va s'apaiser. Et puis Jésus dit, mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Là où il y a la peur, il ne peut pas avoir la foi. Là où il y a la foi, il ne peut pas avoir la peur. Amen. Ce que Dieu te demande de déclarer, ce sont des paroles de foi. Ce ne sont pas des paroles de peur. Il faut déclarer la parole de Dieu. Déclarer les paroles de foi, ce n'est rien d'autre que déclarer la parole de Dieu. On dit les anges obéissent à la voix de Dieu, obéissent à la parole de Dieu. Lorsque tu es dans une situation, tu déclares la parole de Dieu. Tu vois l'intervention divine. Alléluia. Et regardez, Paul et Silas ont été jetés en prison. Ils n'ont pas dit, Seigneur, c'est ta faute. Ne vois-tu pas que nous périssons? Nous sommes tes serviteurs. Comment tu peux nous laisser comme ça? Non. Les lamentations n'attirent pas le ministère angélique. Les pleurs n'attirent pas le ministère angélique. C'est la parole de Dieu qui attire le ministère angélique. Alléluia. La Bible déclare qu'ils étaient en train d'adorer Dieu. La Bible déclare qu'ils étaient en train de célébrer Dieu. Parce qu'ils connaissaient leur Dieu et ils connaissaient qui ils étaient. Il y a un ange qui est venu, qui a secoué toute la prison. On dit les fondements de la prison se sont ébranlés. On dit les chaînes sont tombées et les portes se sont ouvertes. Dieu a envoyé son ange pour intervenir. Parce que lorsqu'il priait, il ne faisait que résonance à la parole de Dieu. Et que lorsque l'ange a entendu la voix de Dieu, l'ange est venu, l'ange a intervenu pour eux. C'est pourquoi la dernière fois, lorsqu'on priait ici, ma femme vous a dit quoi? Elle voyait les anges qui étaient auprès de nous, mais les anges étaient inactifs. Les anges avaient les bras croisés.
C'était une image pour dire que quoi? Il faut que nous mettions entre parenthèses nos anges au travail en proclamant la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Il faut déclarer des choses de foi. Il faut dire, moi je sais que je vais réussir. Moi je sais que je vais aller de l'avant. Moi je sais que je vais atteindre mon objectif. Peu importe ce qui se passe, moi je sais que je vais atteindre la finalité de mes objectifs au nom de Jésus. Il faut déclarer la parole de Dieu. Dis, je n'ai pas peur, je sais que je réussirai, je sais que je vais tourner dans toutes les nations pour prêcher l'évangile, je sais que je vais avoir une bonne femme, je sais que je vais avoir un bon mari, je sais que je vais avoir de beaux enfants, je sais que la main de Dieu va toujours me conduire, va toujours me diriger, je le sais. Il faut déclarer des paroles de foi, mon frère et ma soeur. Déclarons des paroles de foi. Les pleurs, les lamentations ne vont jamais changer la situation, jamais de la vie. La relation qu'on a avec les anges, ce n'est pas sur les sentiments, c'est sur l'autorité. Il ne faut pas dire, ma fille, elle fait trop pitié, attends, il n'est pas intervenu pour elle. Non, ce sont les paroles de Dieu que tu vas proclamer, qui vont les mettre en action, en activité. Je veux qu'on puisse comprendre cela, on puisse réaliser cela. Je me rappelle il y a quelques années de cela, mon ami et moi, le prophète, on était en train de prier. Et il m'a donné cette vision, même vision que ma femme m'a donnée la dernière fois. Quand il voit nos anges, ils sont assis comme ça, ils s'ennuient. Il dit, comment mon ange peut s'ennuyer comme ça? Et puis il m'a expliqué, c'est parce qu'on ne déclare pas la parole de Dieu. On est trop troublé. Regardez Philippiens 4, verset 6. Avant Colossiens. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Il faut lire verset 7 aussi. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia, j'aime la parole de Dieu. Souvent on cite le verset 6, on dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des attributions de grâce. Mais on ne sait pas qu'avant cela, on dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il ne faut pas venir dans la prière et dans l'intimité avec Dieu avec la peur. Nous sommes des humains, on peut ressentir des choses, on peut avoir mal, on peut souffrir. Mais lorsqu'on va dans l'intimité pour manifester le ministère des anges, pour les activer, on vient avec la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. En d'autres termes, quand tu t'inquiètes pour quelque chose, c'est comme si tu penses que Dieu n'est pas capable de pouvoir intervenir. Pourquoi je m'inquiète? Pourquoi Jésus dans la barque n'était pas inquiet? Posons-nous la question, pourquoi il n'était pas inquiet? Parce qu'il a dit dans Jean 11, je sais que mon Père, tu m'exauces toujours. Parce qu'il avait conscience de son identité. Il avait conscience que Dieu était son papa, était son père. Et en tant que père, il veut le bien de ses enfants. Il savait, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsemane, dans Matthieu chapitre 26, lorsque les gens sont venus l'attaquer, le prendre, on dit Pierre a levé le couteau pour couper l'oreille de Malchus. Jésus va dire, remets ton épée. Parce que si je le voulais, je demanderais à mon père, il m'enverrait 12 légions d'anges. Si je demande à mon papa, il va m'envoyer 12 légions d'anges. Donc mon cœur ne bat pas, donc je n'ai pas peur. Donc les choses simples à comprendre. Il faut utiliser notre bon sens, notre sagesse. Mais il faut déclarer aussi des paroles de foi. Il faut marcher en accord avec la parole de Dieu. Quand Jean-Jacques dit ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Je dis toujours aux gens, quand on dit mettez en pratique ou obéissez la parole, n'ayez pas peur de ces thèmes-là. Ça veut dire qu'il faut déclarer une même chose que la parole de Dieu dit dans cette situation. Il faut déclarer la parole, il faut proclamer. C'est pourquoi les proclamations sont importantes. Les déclarations sont importantes. Maintenant, quand tu déclares, c'est parce que tu sais que tu vas avoir un résultat. Donc, il ne faut pas te relâcher dans la déclaration, dans la proclamation. Je ne vais pas proclamer comme Sébastien. Regardez mon frère Sébastien, je me rappelle. Lorsqu'il avait ses problèmes de santé au niveau de sa peau, il a commencé à déclarer, par ses maîtres sur, je sais que je suis guéri. Par ses maîtres sur, je sais que je suis guéri. Mais pendant plusieurs semaines, les problèmes de peau étaient toujours là. C'était toujours visible à l'œil. Tout son corps était enflé. Mais il continuait à proclamer, Un jour, il se réveille, tout a disparu. S'il avait relâché, mais depuis je proclame là, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne va pas au bien quoi? Non, il avait confiance en la parole de Dieu. Il sait que dans la parole de Dieu, il y a la puissance nécessaire pour accomplir ce que la parole de Dieu dit. Il ne s'est pas relâché dans la parole. Il a proclamé, il a déclaré. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut avoir conscience de ton identité en Christ. Ce qui va te garantir la persévérance dans ce que tu fais. Tu ne vas pas relâcher. Tu te dis non, je sais que je vais atteindre cet objectif. Parce que c'est ce que la parole de Dieu me promet. C'est ce que la parole de Dieu me réserve. Je sais, je déclare, je proclame. Je ne lâcherai pas. Je vais jusqu'au bout. Père, je te rends grâce parce que je sais que tu es déjà avec moi.
Parce que je sais que tu m'accompagnes. Parce que je sais que tu me donnes de faire le bon choix. Parce que tu me donnes la sagesse. Parce que tu me donnes de marcher conformément à ta parole. Père, je te rends grâce pour cela. Il faut déclarer toujours la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Dis à celui qui est à côté de toi, ne t'inquiète de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, une chose que je veux que vous reteniez dans l'enseignement que j'ai donné dans le monde invisible, c'est que le diable est déjà sous vos pieds. Vous avez l'autorité déjà sur Satan et les démons. Une des stratégies que le diable utilise pour essayer de vous mettre dans la frustration, dans le découragement, tout ce que vous voulez, c'est la peur. C'est pourquoi quand j'ai commencé l'enseignement, j'ai essayé de vous démystifier Satan. Pour vous faire comprendre que Satan n'est pas aussi puissant qu'on le présente. C'est pourquoi Pierre pouvait dire qu'il est comme un lion rugissant. En français, ça ne veut pas dire qu'il est un lion rugissant. On dit qu'il est comme. En d'autres termes, il se fait passer pour quelque chose qu'il n'est pas. Une des stratégies du diable aussi, c'est de se faire d'agir, mais sans que tu saches que c'est lui qui agit. C'est pourquoi on appelait le diabolos, le calomniateur, le trompeur. Lorsque Caïn est venu tuer son frère Abel, personne n'a vu Satan derrière. Personne. On dit que c'est Caïn qui est venu tuer Abel. Mais lorsque tu lis le livre de 1 Jean, tu vois que c'était le diable qui a poussé Caïn à venir tuer Abel. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des circonstances, il y a des situations qui arrivent dans ta vie. Il va te faire croire que c'est Dieu qui les envoie. C'est Dieu qui fait que cela arrive. De telle sorte que tu acceptes ces situations. Et que tu dises non, c'est Dieu qui le fait. Et regardez le prophète qui, Dieu dit, va à Ninive, Jonas. Il ne veut pas aller en Ninive, il va dans un bateau. La Bible déclare qu'il y a une tempête qui se lève sur le bateau. Et Jonas dit, c'est Dieu qui a envoyé la tempête pour me faire mourir. Comment Dieu peut envoyer Moïse? Va sauver mon peuple. Et en route, on dit, l'Éternel vient attaquer Moïse pour le faire mourir. Je vais terminer sur ça. Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Dieu ne viendra pas vous tuer. Dieu ne peut pas dire à Moïse, va délivrer mon peuple, et en même temps vouloir tuer Moïse derrière. Dieu ne peut pas dire à Jonas, va prêcher à Ninive, même si Jonas refuse, et Dieu va le tuer. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Comment Dieu fonctionne? Dieu va dire au prophète Élie, va confronter les 400 prophètes de Baal. Lorsque Élie va avoir la victoire sur les 400 prophètes de Baal, il va entendre que Jézabel veut sa peau, veut sa tête. Il va fuir jusqu'à la montagne où il va rencontrer Dieu, au mont Horeb. Et il va dire à Dieu, non, ça n'est assez, je ne peux plus continuer le ministère. Dieu ne va pas lui dire, je vais te tuer parce que tu veux arrêter le ministère. Dieu va dire, ok, comme tu ne peux plus continuer le ministère, va maintenant oindre un certain Élisée. C'est lui qui sera ton successeur. Dieu n'a pas dit au prophète Élie qui va le tuer. Dieu n'est pas l'auteur de la mort. En d'autres termes, quand certains événements malheureux vous arrivent ou nous arrivent, on a l'impression que c'est Dieu qui est derrière et on en veut à Dieu. Dieu, sa puissance n'est pas pour détruire. Dieu, sa puissance, c'est pour te sauver. Lorsque l'ange vient, l'ange ne vient pas pour te détruire. L'ange vient pour te sauver. L'ange vient pour te préserver. C'est pourquoi il y a des situations qui arrivent dans ma vie. Lorsque je les vois arriver, je me lève et j'exerce mon autorité. Parce que la prière est le canal par lequel on exerce aussi son autorité. J'exerce mon autorité parce que je sais que ce n'est pas l'œuvre de mon Père. Ou si vous voulez, ce n'est pas la signature de mon Père. Cette situation qui arrive. Dieu n'est pas l'auteur de la mort. C'est pourquoi je disais, si quelqu'un ne peut pas venir, je ne peux pas dire non. Dieu m'a dit, si je ne le sais pas, il va me tuer. Ce n'est pas comme ça Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas avec des menaces. C'est pourquoi j'ai pris le temps de vous enseigner, pour vous dire, dans les livres de l'Ancien Testament, les gens avaient une révélation partielle de Dieu. Donc il y a des choses qui étaient du diable qu'ils attribuaient ça à Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation complète, concrète de qui était véritablement Dieu. Donc les choses qui lui arrivaient, où il était frappé de mort, il disait non, c'est Dieu qui est l'auteur. Maintenant Jésus-Christ dans les évangiles est venu nous révéler qui est notre Père, qui est Dieu. Dieu c'est notre papa. Et en tant que Père, il veut nous sauver, il veut nous préserver, il veut veiller sur nous. C'est pourquoi on a lu la dernière fois dans Hébreux 2, verset 14, que Christ est venu détruire celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Regardez, prenons 1 Corinthiens 15, parce que je sais que ce sujet est vraiment sérieux. On va le traiter tel qu'il est dans le corps du Christ. Prenez le verset 25 et verset 26.
1 Corinthiens 15. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. C'est pourquoi vous avez vu que nous, en tant que, même si on croit en Dieu, on meurt encore. Pourquoi? Parce qu'on a ce corps mortel. Lorsque Christ apparaîtra, il nous donnera un corps immortel. Et là, la mortalité ou la mort sera enterrée, sera vaincue. C'est le dernier ennemi. Donc ce texte nous dit que la mort est l'ennemi de Dieu. Si Dieu envoie la mort, c'est-à-dire Dieu collabore avec son ennemi. Comment Dieu peut utiliser son ennemi pour pouvoir nous faire du mal? Dieu n'est pas derrière. Celui qui avait la puissance de la mort, c'était le diable. Parce que la mort est l'ennemi de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans toute la Bible, le plus court verset de la Bible, c'est Jean 11:35. Jésus pleura. Et le terme pleurer, c'est la première fois qu'on utilisait, ou la seule fois qu'on utilise ce mot en grec, dans tous les livres du Nouveau Testament. Et ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui verse des larmes à cause d'une douleur profonde qu'il ressent. La douleur est tellement profonde qu'il ne peut pas crier, qu'il ne peut pas pleurer fort. La douleur est tellement profonde qu'il ne peut que verser les larmes. À quel moment Jésus l'a fait? Lorsqu'il était devant la tombe de Lazare. Lorsqu'il était devant la mort. Dieu ne prend pas plaisir à voir les gens mourir. Ce n'est pas son dada. Ce n'est pas ce qui fait son plaisir. Non. Dieu n'aime pas ça. Donc Dieu ne peut pas dire que je déteste la mort. La mort est mon ennemi et il va utiliser la mort pour te faire du mal. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas ton Père. C'est le diable qui est derrière qui nous fait du mal. Dieu nous fait du bien. C'est pourquoi j'ai commencé pour dire que Job, lui, il avait en tête que non, c'est Dieu qui veut me faire du mal. Si je fais quelque chose de mauvais, je sais que Dieu va venir me frapper. Dieu va me blesser. Dieu va me faire du mal. C'est pourquoi lorsque tu lis les textes de l'Ancien Testament, il faut faire la part des choses. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de qui était véritablement Dieu. Donc tout ce qui était surnaturel, ils attribuaient ça à Dieu. Donc Christ est venu te révéler qui est véritablement Dieu que tu adores, ton Père que tu adores. C'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance, on dit Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu es en Christ, ce que tu espères, c'est quelque chose de positif, c'est la gloire. Le terme espérance ici, en grec, elpis, c'est-à-dire une attente certaine de quelque chose qui va arriver. C'est pas comme en français, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir demain. Donc il y a une incertitude. Mais dans le grec, elpis, ça veut dire qu'il y a une certitude. Donc en Christ, tu vas avoir le corps glorifié. Alléluia. En Christ, tu ne peux que t'attendre à des choses positives. Ce n'est pas ton Père qui est derrière qui veut te faire du mal. Il n'est pas là-bas. C'est le diable qui se cache. Maintenant, toi, tu as eu la révélation. Exerce ton autorité sur lui. C'est un menteur. Si le diable était si puissant que ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué Christ lorsque Christ est venu pour sauver l'humanité de lui? Pour nous délivrer de lui. Si Satan était plus puissant que ça, pourquoi il n'a pas tué mon épouse pendant qu'elle était encore dans la prostitution? Quand on était encore incrédule, lorsqu'on ne croyait pas en Christ, pourquoi est-ce que Satan ne nous a pas tués? Et maintenant qu'on est venu en Christ, c'est là maintenant on dit non, si Satan vient nous attaquer directement, on est foutu, il va nous tuer. Non! Sache que ce même Dieu qui t'a préservé pendant que tu étais dans le royaume des ténèbres, ce même Dieu te préservera quand tu seras dans le royaume de la lumière. Alléluia. Il faut avoir cette confiance en lui, certaine. Si ta mentalité n'a pas encore été changée vis-à-vis du caractère de Dieu, il te sera difficile de pouvoir expérimenter les bénédictions, les promesses que Dieu a pour ta vie. Alléluia. On va regarder Jacques chapitre 1. C'est Dieu qui est en train de me prouver. C'est Dieu qui est en train de me prouver. C'est Dieu qui est en train de me prouver. On va lire le verset 13. C'est trouvé? Que personne lorsqu'il est... Vas-y. Lis Désiré, s'il te plaît. Que personne lorsqu'il tente ne dit c'est lui qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par lui et il ne tente même personne. Amen. On va remplacer le mot tenter par éprouver. Il faut lire. Mais chacun... Non, il faut lire le verset 13. Relis le verset 13. En soi. Personne lorsqu'il est éprouvé ne dit c'est lui qui m'éprouve. Car Dieu ne peut être éprouvé par le mal et il n'est même personne. On dit c'est pas Dieu qui éprouve les gens. C'est pas Dieu qui est derrière, on dit non, c'est Dieu qui est en train de me donner une épreuve. C'est Dieu qui est en train de me donner une épreuve. Dieu ne te donne pas d'épreuve. De base, une épreuve pour voir comment est-ce que tu vas t'en sortir dans une situation. Dieu lui voit le futur dans le présent. Dieu lui sait déjà comment tu vas te comporter. Comment tu vas t'éprouver alors qu'il sait déjà comment tu vas te comporter. Si c'est Dieu qui nous met dans une épreuve, pourquoi lui, c'est lui maintenant qui va venir nous délivrer de l'épreuve? Donc c'est lui, c'est un homme qui est machiavélique, qui joue avec notre esprit. Il nous met dans l'épreuve, il nous fait sortir dans l'épreuve. Il nous met dans l'épreuve, il nous fait sortir dans l'épreuve. Non, c'est pas comme ça Dieu fonctionne. Dieu n'est pas comme ça.
Dieu, c'est lui qui nous préserve, c'est lui qui nous fait sortir des épreuves, c'est lui qui fait sortir des tentations. C'est pas lui qui nous éprouve. Le diable veut nous présenter Dieu qui est méchant, un Dieu qui est mauvais. C'est pourquoi les gens, maintenant qu'on entend, on parle de religion, non, on ne veut plus entendre parler de religion. Pourquoi? Parce qu'on a cette image mauvaise de Dieu. Dieu, il est méchant, Dieu, il est mauvais. Dieu n'est pas comme ça, Dieu vient te préserver. Dieu vient te libérer, Dieu vient te délivrer, Dieu veut te secourir. C'est lui qui est ton Ézère, c'est lui qui vole à ton secours, c'est lui qui vient te délivrer. Lorsque tu veux avoir du mal, lorsque les gens veulent te faire du mal, c'est lui qui vient voler à ton secours. Amen. Hier, lorsqu'on était dans la voiture, pendant qu'on partait quelque part, à un moment, j'ai pris conscience que c'est comme si Dieu était en train de monter, tu vois. Il y a plusieurs fois où quand tu étais dans la voiture, j'étais préservé. Mon ange est venu te délivrer. Mon ange a veillé sur toi. Vous savez, dans le domaine de la conduite, il y a ce qu'on appelle l'hypovigilance. L'hypovigilance, c'est quoi? C'est quand tu es en train de conduire et puis tu n'es plus là, dans la voiture. Tes pensées sont ailleurs. Et tu es toujours derrière le volant en train de conduire. C'est après tu reviens, tu te réessayes. Je suis derrière le volant. En tant que chauffeur, nous tous, ça nous est arrivé. Vous comprenez? Imagine-toi, lorsque tu es dans la période d'hypovigilance, tu fais les choses de façon mécanique. Tu ne fais plus des choses, entre parenthèses, de façon consciente, mais de façon mécanique. Tu dois tourner comme ça. Pendant ce temps-là, à ton avis, qui t'a préservé? Qui a veillé sur toi? Et Dieu m'a fait comprendre que, regarde dans le rétroviseur. À chaque fois, dans tel domaine de ta vie, à telle période de ta vie, à telle période de ta vie, regarde quand j'ai envoyé mon ange pour veiller sur toi, pour te protéger, pour te garder. C'est lui qui vient nous sauver. Ce n'est pas lui qui vient nous détruire. Je me rappelle, il y a des années de cela en arrière, il y a une femme qui est venue nous voir. Elle nous a dit, il y a mon frère qui est en prison aux États-Unis, que franchement, il n'a rien fait, il est innocent. Mais ils l'ont foutu en prison pour une question d'incompréhension, d'injustice. Que vraiment, est-ce que vous pouvez prier pour lui? On dit d'accord, il n'y a pas de souci, on a prié pour lui. Mon père, on devait le rapatrier aussi, merci mon épouse. On devait le rapatrier. Et lorsqu'on est parti prier la nuit, mon père spirituel, on a prié. Après avoir prié, on allait dormir un peu. Mon père spirituel a eu un songe. Et dans le songe, il a vu une vision. Il y avait comme un ange qui est rentré dans un bureau. Et qui est rentré dans ce bureau-là. Il y avait une pile de dossiers sur la table du bureau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va prendre un dossier dans cette pile et puis il va enlever le dossier. Il va ouvrir le dossier. Lorsqu'on va ouvrir le dossier, dans le dossier, mon père spirituel a vu le nom du jeune qui devait être rapatrié. Donc l'ange a pris son dossier et puis l'ange est parti avec. Quand mon père spirituel s'est réveillé le matin, lorsqu'il nous a dit ça, il a dit non, ne vous en faites pas, c'est fait. Dieu a réglé le problème. Amen. Quelques jours après, on voit la femme. On était à l'église en train de faire la réception. La femme est venue, elle a commencé à crier Jésus, 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 elle est tombée par terre, se roulait par terre. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Vous savez, quand on voit quelqu'un dans cet état, soit il y a deux choses. Soit c'est le bonheur, soit c'est le malheur. Non, nous, on avait peur que ce soit le malheur. Elle dit, oh Jésus, Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Ah, ça nous a apaisé. C'est que c'est une chose positive. Et puis, mais elle explique. Elle dit, son frère qui est aux États-Unis l'a appelé. Voilà ce qui s'est passé. Finalement, ils étaient sur le tarmac. Ce témoin m'a tellement bouleversé. Il était sur le tarmac de l'aéroport avec plusieurs personnes. On les envoyait. Et il y a une voiture qui est venue. Une voiture noire qui est venue sur le tarmac. Et sur le tarmac, il y a deux personnes qui sont sorties. Et ces deux personnes qui sont sorties, ils sont venus, on regardait les gens qui devaient monter dans l'avion. Ils ont désigné le jeune en question. Il dit, toi, viens. Les gens n'ont pas résisté. Parce que si quelqu'un vient sa voiture sur le tarmac de l'aéroport, toi, tu as dit quoi? Tu ne peux pas parler. Les policiers ne pouvaient pas parler. Donc, ils ont pris le jeune, ils l'ont mis dans la voiture et puis ils sont sortis de l'aéroport. Ils sont allés dans un endroit. Après, ils sont arrivés dans cet endroit. Ils sont descendus. Ils ont dit au jeune, vas-y, tu peux partir. Le jeune est sorti comme ça. De façon extraordinaire, de façon surnaturelle. Donc, quand le jeune a appelé sa soeur pour lui expliquer ce qui s'est passé, sa soeur dit non, c'est pas possible. Non, tu mens, tu plaisantes ou mais quoi. Non, c'est faux. Il dit si, voici ce qui s'est passé. Donc, elle est venue nous a raconté ça. Nous, on a prié pour ça. On a dit, vraiment. Dieu, quand il fait des choses de façon extraordinaire. Ma prière pour vous, quand j'étais en train de préparer ce moment, c'est que le ministère des gens se manifeste davantage dans votre vie au nom de Jésus.
Je déclare que vous puissiez voir davantage des anges, que vous puissiez expérimenter le secours des anges dans le nom de Jésus. Je prie que vous puissiez avoir l'assistance et la direction des anges dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que les anges soient à votre côté afin de pouvoir vous amener à atteindre votre objectif, à pouvoir atteindre votre but dans le nom de Jésus. Lorsque le serviteur d'Abraham est allé chercher une femme pour le fils de son maître, Isaac en l'occurrence, la Bible déclare qu'il a fait une prière et la Bible déclare que Dieu a envoyé son ange qui a répondu favorablement à cette prière. Imaginez-vous, Rebecca était chez elle à la maison. C'est vrai qu'elle avait l'habitude de partir à ce puits. Mais tout d'un coup, il y a une pensée qui vient dans sa tête. Lève-toi, va au puits. Elle arrive au puits là-bas, elle voit un étranger qui est là, qui est venu avec ses chameaux. Elle vient lui donner de l'aide. Elle ne savait pas que cette aide qu'elle était en train de faire, c'était pour pouvoir lui donner un mari plus tard, qui était en l'occurrence Isaac, dont son nom allait être écrit dans le livre qui est la Bible. Elle ne savait pas ça. Pour elle, c'était quelque chose de naturel. C'est comme ça aussi Dieu va réveiller ton esprit pour que tu puisses faire des choses. C'est comme ça aussi Dieu va réveiller l'esprit de certaines personnes pour que ces personnes te viennent en aide, pour que ces personnes soient une bénédiction pour ta vie. Je déclare cela dans ta vie. Je déclare que l'ange que Dieu va t'envoyer te donnera d'être au bon moment, au bon endroit, rencontrant les bonnes personnes. Je déclare cela dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta venue dans un endroit ne sera pas hasardeuse, mais ta venue dans un endroit sera concourue par Dieu. C'est Dieu qui va orchestrer cela, c'est Dieu qui va planifier cela. Dieu va envoyer ses anges pour toi, pour que les circonstances soient réunies de telle sorte que tu puisses voir la gloire et la main de Dieu dans ta vie. Je déclare cela dans ta vie. Je déclare que ta vie ne sera pas un hasard. Je déclare ta vie qui ne sera pas un hasard, que tout sera planifié par la main de Dieu, orchestré par la main de Dieu. Pendant que les frères de Joseph voulaient vendre, même tuer Joseph, lorsqu'ils l'ont vendu comme esclave, on dit va-t'en, va loin d'ici, parce que non, c'est que toi tu ne vas pas hériter avec nous, parce que notre père voulait te mettre au-dessus de nous. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, lorsqu'il était là, pendant que Potiphar était en train de passer dans le marché d'esclaves, l'ange qui était avec Joseph va souffler dans l'oreille de Potiphar. Paye cet esclave, paye cet esclave. Il avait une pensée qui va venir dans la tête de Potiphar. Il va dire non, moi je veux cet esclave. Il ne connaissait pas Joseph, il ne connaissait pas l'arrière-plan de Joseph, mais c'est lui qui a cité Joseph comme esclave. Lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, on a vu combien de fois l'ange était avec Joseph, de telle sorte que ce que Joseph faisait réussissait. L'ange était au devant de lui. L'ange conduisait les choses pour lui, parce que Dieu avait envoyé son ange pour lui. Je déclare que ce que tu vas faire va réussir, parce que Dieu va envoyer ton ange pour toi. Dieu va faire ta publicité, Dieu va faire ton marketing, Dieu va faire les choses qu'il te faut. Il va envoyer son ange pour t'inspirer des choses. Et tu vas faire des choses de telle sorte que les gens même seront épatés, les gens seront impressionnés. Ce n'est rien d'autre que la main de Dieu. Ce n'est rien d'autre que la grâce et la faveur de Dieu pour ta vie. Je déclare cela sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit que c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui le fait. C'est pourquoi vers la fin de la vie de leur père, Jacob, lorsque les frères de Joseph sont venus le voir, pensant que peut-être que Joseph allait se venger, Joseph va leur dire, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Je déclare que le mal que les gens voudraient te faire, Dieu le transforme en bien au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le mal que le diable veut te faire, Dieu le transforme en témoignage pour sa gloire et pour ton bien au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ton témoignage sera tellement glorieux que ton témoignage va impacter des vies, va transformer des vies, va changer des mentalités dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous adorons un Dieu qui est si grand. Nous adorons un Dieu qui est si puissant. Je déclare qu'il va faire des choses au-delà de ton imagination, au-delà même de ce que tu peux espérer. Dieu va te surprendre agréablement, de telle sorte que ce que tu vas vivre, ce que tu vas expérimenter, tu vas dire, je n'aurais jamais pensé cela dans mes rêves. Même dans mes rêves, je n'aurais pas imaginé cela. Notre Dieu est un Père de surprise. Est un Père de surprise. Je déclare la surprise pour vous. Je déclare qu'en cette année, Dieu va vous surprendre positivement dans le nom de Jésus-Christ. Une porte qui semble fermée au devant de vous, je déclare que l'ange ouvre cette porte pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'en cette année 2025, vous rentrez 2024 et 2025, vous rentrez dans votre gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je déclare que la gloire vient frapper à votre porte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce où les gens pensaient que non, c'était fini pour vous. On ne pouvait plus rien faire pour vous. Non, c'est plus possible. Toi, on ne peut plus parler de toi. Toi, tu ne peux plus atteindre ces objectifs. Toi, tu ne peux plus réussir dans ce domaine. Je déclare que Dieu envoie son ange et te propulse au-delà de ce que les gens pensent au nom de Jésus. Amen. Les gens pensaient que pour Joseph c'était fini. Ses frères n'avaient plus de nouvelles de lui. Mais Joseph est devenu plus tard le gouverneur d'Égypte. Amen. C'est Joseph qui a nourri ses frères. Je déclare que ceux-là même qui te tensaient du doigt, ceux-là même qui pensaient que toi c'était fini pour toi, je déclare que c'est toi qui es la solution pour ces personnes-là. Amen. Tu es la source de bénédiction pour ces personnes-là. Je déclare qu'au travers de toi, Dieu va les impacter. Dieu va toucher leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui fait ça. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que Dieu te donne une sagesse devant laquelle personne ne peut résister. Amen. Dieu te donne une sagesse de telle sorte que les gens soient impressionnés. Amen. Et les gens soient influencés au nom de Jésus. Je déclare que la myriade des anges t'accompagne partout où tu vas. Amen. Dans tes voyages, dans tes déplacements, au travail. Je déclare cela dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare qu'ils sont avec toi dans tes activités. Amen. De telle sorte qu'ils fassent de telle sorte que les activités prospèrent, amen, les activités réussissent. Amen. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Qu'ils attirent eux-mêmes les personnes. Qu'ils attirent eux-mêmes les personnes. Qu'ils te donnent une stratégie avec laquelle ils agiront pleinement et puissamment pour ta vie au nom de Jésus. Nous comptons sur toi, ô Père, car nous dépendons de toi. Nous savons que tu es le Dieu véritable. Nous savons que tu es le Dieu vivant. Nous avons les yeux fixés sur toi. Comme le prophète Élisée, nous pouvons dire, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Nous savons que nous avons la victoire. Nous savons que là où les hommes mettent un point à notre vie, toi tu mets toujours une virgule. Parce que notre vie continue. Parce que tu n'as pas encore fini d'agir pour nous. Parce que tu n'as pas encore fini de te manifester pour nous. Voici tes enfants ici présents. Je déclare que tu te manifestes pleinement et puissamment dans leur vie. Amen. Je déclare que leur vie soit un témoignage pour beaucoup de personnes. Je déclare que tu réécrives leur histoire. Je déclare que les choses qui semblaient mortes dans leur vie reviennent à la vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ces projets qu'ils avaient mis de côté, qu'ils avaient mis dans les cartons, que ces projets-là se réveillent et que tu les donnes de pouvoir s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. On a vu Meshach, Shadrach et Abednego jetés dans la fournaise ardente. Mais tu as envoyé ton ange pour éteindre la puissance du feu. Qu'est-ce qui est impossible à toi, ô Père? Rien n'est impossible à toi. C'est pourquoi nous avons toujours les yeux levés vers la montagne de Sion. C'est de là que vient notre secours. C'est de là que vient notre aide. Nous avons les yeux fixés sur toi parce que nous savons que tu nous as donné l'autorité. Nous savons que tu nous as donné la victoire. Nous voulons marcher dans cette victoire. Nous voulons marcher dans cette victoire. Nous voulons marcher dans cette autorité. Nous voulons marcher dans cette domination. Nous voulons marcher dans cette autorité. Nous voulons marcher dans cette autorité. Nous voulons marcher dans cette domination dans tous les domaines de notre vie. Amen. Que rien ne vienne perturber, que rien ne vienne troubler notre vie. Peu importe les nouvelles que nous entendrons, nous resterons toujours sereins, nous resterons toujours imperturbables. Nous laisserons la paix de Dieu envahir nos cœurs afin de garder nos pensées en Christ. Nous déclarons que nous ne sommes pas inquiets par les choses, les circonstances de notre vie. Même si tu nous demandes de marcher sur les eaux comme Pierre, nous allons marcher sur les eaux. Parce que nous savons que dans ta parole, il y a la puissance nécessaire pour accomplir ce pourquoi ta parole est sortie. Je veux te dire merci pour notre vie.